Plusieurs sites miniers sont tombés entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo durant ces derniers jours, depuis le lundi, le mardi hier, ainsi qu'aujourd'hui, mercredi. Nous pouvons citer quelques-unes des endroits tels que Twagiza, après Lumbishi, Twagira, comme on le disait, Kaziba c'est déjà été un acquis, Luishi c'est aussi un acquis et on est en train d'avancer. Mais ce que nous observons, c'est ce qui nous inquiète un peu et c'est ce que nous voulons un peu discuter. La ville portière de Kalemi s'est retrouvée inondée de eau depuis avant-hier. Il y a une pluie, et avant-hier, le lundi, il y a une pluie un peu dense, mais la journée d'hier, mardi, le 6, la pluie, elle était totalement, et la ville de Kalemi est totalement inondée. Vous allez peut-être suivre et partager avec nous en image. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo et Eke News ne cessent de venir devant vous pour essayer de parler, d'analyser des situations, essayer de discuter avec vous pour comprendre ce qui est en train de se passer. Au quotidien, nous faisons des analyses et nous permettons à ce que vous soyez la grande communauté, soit connectée. Partagez, abonnez-vous et connectez-vous. Cet espace est sponsorisé par nos partenaires qui sont ID Ressources, Chukudu.com ainsi que Xsoft.com qui est une agence de marketing. Alors, nous étions en train de dire que vous pouvez suivre et vous pouvez regarder. Plusieurs vidéos ont été vues sur la toile montrant l'entrée des troupes de l'Alliance Fleuve Congo dans plusieurs localités, de plusieurs sites minières, dans des villes, des sites minières, dans le site Kivu. C'est toutes presque dans le territoire de Shabunda. On a parlé de Twagiza qui est un site minier et qui est exploité par des Chinois. Curieusement, on a vu des Chinois qui étaient encore dans les carrières en train d'exploiter. Ils n'ont pas fui toute la question. Nous savons que l'ambassade de la Chine avait dit qu'elle n'avait pas d'entreprises enregistrées qui étaient dans ces coins-là. Et ceux qui a exploité l'or dans ces coins-là, les Chinois, ils avaient des affiliations et des acquaintances directes avec la présidence, notamment la première dame de la République. On dit des rumeurs et des informations qui sont relayées, on dit que toutes ces personnes-là travaillaient à son compte. Ainsi donc, nous avons observé que dans le front nord vers le territoire de Lubero, plusieurs localités ont été récupérées après ceux qui sont tombés la semaine passée et après que les FARDC aient perdu beaucoup de hommes là-bas. Encore hier, il y avait des avancées significatives. Le combat se joue maintenant pour essayer de voir si la chute de Lubero, probablement Butembo et Beni, c'est là où on est en train de pouvoir chercher à focaliser les forces, bien que tout ce que nous sommes en train de vous dire, l'Alliance Fleuve Congo n'est pas en train de partager les informations. Cependant, nous observons aussi sur le front SID, c'est-à-dire vers le territoire qui mène vers Uvira, on a vu que Uvira est encerclé et étouffé. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait des incursions M23 à Uvira, mais je n'étais pas encore vérifié. Ainsi donc, nous nous rappelons qu'il y a eu aussi beaucoup de mouvements de troupes dont nous avons analysé le dimanche dans le live en parlant des Turaneo qui s'étaient en train de se rendre à ils étaient presque à 180 km ou 150 km, disons, de Kalemi. Alors, aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un peu difficile de pouvoir avancer vers Kalemi puisque il y a eu de fortes inondations de pluie. Il y a eu une forte pluie à Kalemi et cette pluie-là, et c'est elle qui a amené tout ce que nous sommes en train de dire. La pluie, les maisons sont submergées. Les ports de Kalemi, qui est un instrument important de trafic ou de business, puisque le port de Kalemi reçoit le bateau venant d'Uvira, il reçoit venant du Moba,
venant de Dar es Salaam en Tanzanie, du port de Kigoma plutôt en Tanzanie, et les autres, ils viennent de la Zambie, aussi ils accostent par là. Donc, la ville de Kalemi est paralysée. On a cherché à comprendre au travers de notre correspondant, est-ce que l'eau a débordé jusqu'à aller vers l'aéroport aussi de Kalemi? On ne sait pas encore, mais seulement pour ceux qui connaissent, la ville de Kalemi est totalement longée par le lac Tanganyika. Et au milieu de la ville, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Lukuga. Et la rivière Lukuga, elle reçoit l'eau. L'eau qui reçoit la rivière, le lac Tanganyika, elle vient des affluents du fleuve. Plusieurs rivières se déversent venant de forêts, des endroits. Et nous avons appris qu'il y a eu de rivières, notamment vers la Zambie, vers Moba et d'autres endroits, venant de plusieurs collines qui étaient inondées. Et c'est comme ça qu'ils ont déversé l'eau dans les Tanganyika. Et comme il a plu, le Tanganyika a encore gonflé et le Tanganyika va déverser l'eau aussi il va aussi déverser l'eau dans le Lukuga, le Lukuga qui gonfle jusqu'à ce moment où nous sommes en train de vous parler. Maintenant, le comble, la réalité de tous, excusez-moi, la réalité de tout ce qui est en train de se passer, c'est que l'eau qui est en train de couler de partout, cette eau va descendre et va aller dans le fleuve. En se jetant dans le fleuve, ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, que vous entendez que vers des endroits tels que Kabalo, Nyunzu, disons Kabalo puisque le fleuve y passe, des endroits tels que dans les cités de Kindu et même à Kinshasa, qu'on reçoit encore une autre épisode de grandes inondations de pluie, puisque le fleuve Congo aussi va recevoir beaucoup d'eau venant de ces contrées-là. Voilà un peu la situation de pluie. Et par la même occasion, nous avons appris que l'équipement militaire, notamment l'entrepôt FARDC et les rations militaires qui étaient à Kalemi se sont retrouvés dans l'eau. Ils ont été totalement inondés et prises par l'eau. Quel gâchis et quelle perte! Alors, peut-être cette situation, la nature va faire à ce que la guerre de tous les deux côtés, c'est-à-dire du côté des FARDC et du côté des M23, essaye un peu de stopper et peut-être ça peut empêcher une progression. Cependant, une question que je suis en train de me poser et nous nous posons tous. À ce jour où nous vous parlons, nous sommes le 7 mai 2025, il y a des pourparlers entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo au niveau de Doha. Et nous savons toutes les délégations qui sont parties pour parler et discuter. Mais toute la question est là que pendant qu'on est en pleine discussion, le M23 est en train de progresser et prendre plusieurs de localités. Mais il faut noter que toutes les localités par lesquelles, ou bien pour lesquelles, ou toutes les localités dont l'Alliance Fleuve Congo est en train de prendre aujourd'hui, bien que le Nord Kivu et le Sud Kivu, le Maniema, la province orientale, l'ancienne province orientale et les Katanga sont caractérisés par des carrés miniers ou bien sont caractérisés par des terres fertiles, riches. Vous allez voir que tous ces territoires-là, ils ne sont que des territoires qui sont totalement dominés par des carrés miniers. Ainsi donc, le M23 est en train de se retrouver posséder tous les carrés miniers. Là, c'est toute la question. À Doha, on a commencé les discussions se basant sur des questions économiques. Et le M23 se retrouve posséder les carrés dont Doha était en train de discuter avec Kinshasa. La discussion va-t-elle continuer avec Kinshasa alors que Kinshasa ne possède pas ces carrés? Ou bien la discussion va continuer avec l'Alliance Fleuve Congo qui les possède? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, le M23 veut suffisamment avoir la monnaie d'échange sur la table de négociation ou le M23 veut seulement imposer son empreinte. Nous pouvons dire que le M23 veut avoir suffisamment la grande part du gâteau dans les décisions ainsi que dans les négociations. Par la même occasion, on peut aussi faire comprendre que l'Alliance Fleuve Congo ne veut pas aussi négocier. C'est pourquoi
il est en train de faire ça. Et le gouvernement ne veut pas négocier, c'est pourquoi il est aussi en train d'observer un climat de celui qui ne donne pas toutes les ouvertures, puisque il ne suffit pas seulement de négocier avec l'Alliance Fleuve Congo, mais il faut avoir des ouvertures dans d'autres parties de la République. Le gouvernement semble donner beaucoup plus d'importance à deux couches de personnes, notamment au Rwanda, puisque le Rwanda l'étouffe, à l'Alliance Fleuve Congo, puisqu'il a pris les armes, mais l'opposition politique non armée, il semble être négligée. Alors qu'en négligeant cet aspect de l'opposition politique non armée, cela pousserait encore l'Alliance Fleuve Congo à mettre sur la table des demandes et des doléances dans lesquelles il dira « mais nous ne sommes pas en train de parler nous-mêmes, nous sommes en train de parler pour toute la République. » Et toute la République, les gens ne se retrouvent pas. Et comme tout le monde ne se retrouve pas, donc Kinshasa, tu n'as pas la volonté de pouvoir finir cette question. Kinshasa, tu ne veux pas en finir. Voilà un peu de questions sur lesquelles je suis en train de réfléchir et me poser des questions et peut-être vous faire aussi réfléchir et raisonner. À ce point-ci, le M23, s'il possède tout ce dont on a besoin là-bas, nous ne disons pas tout, puisqu'il y a encore beaucoup de territoires qui sont entre les mains du pouvoir de Kinshasa. Est-ce que le M23 veut essentiellement étouffer toute avancée de négociations du gouvernement avec d'autres partenaires ou comment? Nous restons voir et nous sommes en train de regarder et restons vigilants à ces points-là. Nous allons continuer, comme d'habitude, vous le savez, à partager les informations et partager les analyses au quotidien de tout ce qui est en train de se passer. Pour le moment, Doha est encore bouclé. Les informations ne sortent pas, puisque ils ont pris une décision de confidentialité et on attend tous peut-être après leur sortie, ils vont publier un communiqué. Bon, là encore, nous avons peur, puisque nous savons que notre gouvernement, dans ses habitudes, il a toujours tendance à mentir. Ça, nous le savons, ce n'est pas un secret. Et pour ce faire, ils sont en train de tenir des choses au froid, mais nous allons encore voir demain, le gouvernement va dire non, nous ne sommes pas entendus comme ça, ce sont eux qui ont amené ceci, ce sont eux qui ont amené ceci. Donc nous allons continuer à creuser jusqu'à ce que nous trouvons essentiellement de quoi ils sont en train de se parler pour que demain ils ne viennent pas nous tromper puisque nous les connaissons très bien. Et vous, que pensez-vous? Nous vous suivons, nous gardons un œil, restons ensemble et connectés, regardons-nous dans les commentaires. Bonjour, bonsoir, c'était pour vous, Analysons Congo. Bonjour.